Shalom les fils et les filles du Très-Haut. Nous vous prions de suivre cet enseignement jusqu'à la fin, car cela vous aidera dans votre marche avec le Seigneur. Il est facile de s'éloigner d'une relation intime avec Jésus, surtout quand on est chrétien depuis longtemps, ou quand on est prédicateur depuis longtemps. Si vous ne faites pas attention, Satan tue lentement votre vie de prière. Et tue votre relation avec Jésus, et à la fin vous ne réaliserez même pas que vous êtes tombé, et pourtant vous l'êtes. Vous ne pourrez jamais être en accord avec Dieu, à moins d'être dans une relation intime constante avec lui. Nous ne pouvons pas nous passer de lui. Dieu est tellement saint, nous ne pouvons pas comprendre sa sainteté ou parvenir à son standard de sainteté par de simples règles seulement, mais par la parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit lorsque nous sommes en communion constante avec lui. La sainteté de Dieu n'est pas quelque chose que vous connaissez une fois pour toutes, c'est quelque chose que vous continuez à apprendre chaque fois que vous êtes avec lui. Lorsque vous n'êtes pas avec lui, vous êtes obligé de rétrograder lentement selon les normes de Dieu, même si vous pensez toujours que vous vivez toujours dans la sainteté. La seule sainteté que vous aurez, ce sont les normes humaines de sainteté. Une fois que vous aurez rompu cette relation avec Jésus, tout ce que vous aurez, ce seront des normes humaines de sainteté, ce qui ne peut jamais être le cas lorsque nous sommes placés devant un Dieu saint. Lorsque vous n'avez pas de vraie relation avec Dieu, vous pouvez essayer de ne pas faire certaines choses parce qu'elles sont un péché, et même évangéliser auprès de nombreuses personnes, mais le jour où vous vous tiendrez devant Dieu, vous réaliserez à quel point vos efforts humains échouent. Vous réaliserez à quel point vous étiez profondément plongé dans le péché et vous ne vous en êtes pas rendu compte, parce que vous étiez loin de Dieu. Essayer d'obéir à Dieu sans avoir de relation avec lui ne devient rien d'autre qu'une religion et ne sera jamais acceptable aux yeux de Dieu. Vous ne pourrez jamais vivre dans une obéissance complète à moins d'avoir une relation avec Jésus. Demeurez en moi, et moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de fruits de lui-même s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus ne le pourrez pas si vous ne demeurez en moi. Jean 15/4, l'obéissance partielle lui est inacceptable et c'est tout comme l'absence d'obéissance. Rien ne peut jamais remplacer une relation intime avec Dieu. Si vous ne cherchez pas Dieu dans la prière, en lisant sa parole et en vivant en communion avec lui, je vous l'assure, vous n'êtes pas prêt à le voir quand il viendra. L'intimité avec Dieu engendre l'obéissance à sa parole. Jésus-Christ est saint et il ne s'écartera jamais de son standard de sainteté pour convenir aux gens. C'est nous qui devons nous élever à son standard de sainteté et nous ne le ferons jamais de notre propre chef à moins que le même Dieu saint ne vive en nous. Et que nous soyons en une relation avec lui, il nous rendra saints. Arrêtez de lutter, et abandonnez-vous à Dieu, demandez son aide. Vous ne pourrez jamais le surprendre. Ne pensez jamais que vous vaincrez le péché par vos propres efforts et surprendrez Dieu. C'est impossible, vous avez besoin de lui. Vous devez vous abandonner et demander son aide. La véritable soumission ne consiste pas simplement à dire que vous vous abandonnez par vos lèvres, alors que vos actions montrent le contraire. Le véritable abandon, c'est renoncer au droit de faire ce qui vous plaît et être prêt à laisser Dieu vous sanctifier en choisissant l'obéissance. Tout ce qui est né de la chair est chair, et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3/6, vous devez naître du Saint-Esprit. C'est la seule façon pour vous de changer. Si vous ne l'êtes pas, la chair continuera à vous contrôler et vous continuerez à lutter pour obéir à Dieu. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, mettez-vous à genoux, priez, jeûnez. Laissez Dieu vous baptiser du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous changera. J'étais accro aux séries coréennes. Parfois, je me réveillais vers 5 heures et je me couchais très tard, juste en regardant des films. Environ 2 jours après avoir été baptisé du Saint-Esprit, j'ai essayé de regarder ma série préférée et je n'ai même pas pu le regarder pendant 10 minutes. J'ai dû l'éteindre et commencer à me repentir. Pourtant, il ne contenait aucune injure, aucun juron, aucune nudité ou quoi que ce soit de sexuel. Mais je ne pouvais toujours plus le regarder. La personne qui était accro à ces films était morte, j'étais une nouvelle personne. J'étais maintenant né de l'esprit et ces choses censées plaire à la chair étaient désormais détestables pour celui qui était désormais né de l'esprit. Vous ne pouvez pas ignorer le baptême du Saint-Esprit. Il vous suffit de le recevoir. Rien ne peut remplacer une relation avec Jésus et une fois que vous l'avez, vous devez la maintenir pour ne pas la perdre. Recherchez Dieu quotidiennement, écoutez-le tous les jours et vivez dans l'obéissance.
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, qui est Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Pour le jour je le déclarerai, car cela sera révélé par le feu, et le feu éprouvera de quelle sorte est l'œuvre de chacun. 1 Corinthiens 3h11-13 Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Ésaïe 55/6.